Bonjour, Nathalie et Georges, le journal des auxiliaires de vie. Aujourd'hui, on se trouve au jardin du Muséum, ici à Toulouse. Voilà, Bordeaux-Rouge, plus exactement. On est au milieu de la nature, c'est quelque chose qu'on adore. Voilà. Et aujourd'hui, on vient parler d'un sujet, c'est les associations. Voilà. Je vais laisser Nathalie commencer par les associations. Voilà. On aura plein de choses à dire. On va être très synthétique, on va pas que parler de mal, on va aussi parler de bonnes choses. bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà, Bien on sûr. a pas mal de trucs à dire. Voilà, on va essayer d'être court. Et Voilà, juste pour dire en fait que voilà, travailler en association, je trouve que maintenant il faut un nouveau concept parce que les anciens, c'est-à-dire toutes les associations d'avant, je trouve que ça vaut plus le coup. Parce que en fait, on nous prend pour des robots, mais on ne nous prend pas pour des humains. Voilà. Alors que notre métier, c'est 99% au moins d'humanité. Et on nous prend pour des robots, c'est-à-dire qu'on nous emmène là, on nous change le planning, un coup on est là, et puis tout compte fait, on doit aller à l'opposé en voiture, où on n'est pratiquement pas remboursé de l'essence, ou très peu. Et le week-end, on est dérangé. Voilà, on est le week-end, on nous appelle vite. On nous prend pas déjà nous pour voilà, ce qu'on fait, métier d'auxiliaire de vie, s'occuper des personnes, donc déjà il faut qu'on soit bien, mais si on fait que de nous changer d'un endroit à un autre, on n'a pas de voiture de fonction, on est sous-payé, ça on le sait, et en cas de deuil, on n'est pas beaucoup suivi. En règle générale, je parle, bien sûr qu'il y a des exceptions et quelques associations qui sont super, dont une en particulier que je connais bien, parce que j'y ai travaillé il y a longtemps, c'est Mosaïque dans le Béarn. Et voilà, c'était une auxiliaire de vie qui a ouvert une association, une petite association, et super, voilà. Il y avait une grande cuisine, on mangeait ensemble quand on pouvait manger ensemble. Elle prenait même parfois des bénéficiaires qui étaient seuls et elle les amenait pour un repas le midi convivial entre nous, mais comme on passait l'une ou l'autre, il y avait toujours quelque chose à manger, des croissants, des machins, voilà. C'était pas juste montrer. Juste le premier jour, on nous reçoit, on nous amène tout ce qu'il faut, tout est beau, l'association est super et après il n'y a pas de suivi. Cette association, en fait je pense que quand c'est créé par une auxiliaire de vie, une aide à domicile, voilà, ça a beaucoup plus de valeur parce que la personne connaît le métier, elle sait de quoi il en est exactement. Les petites associations sont plus proches des aidants. Voilà. C'est vrai que dans les grandes villes, il y a beaucoup de concurrence entre les associations, c'est des grosses boîtes. Ce qui compte, c'est... Voilà, ce qui compte, c'est l'argent. Voilà, c'est ça. Après, moi, j'enchaîne un petit peu, disons que, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quoi vous dire, c'est que 70% des personnes ne sont pas diplômées. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas diplômé, qu'on n'est pas plus performant que quelqu'un qui est diplômé. Je ne veux pas du tout dire le contraire. Mais voilà, c'est la réalité. Voilà. Après, beaucoup de gens viennent dans ce métier après des pertes d'emploi, je veux dire. Ils se retrouvent déclassés, ils choisissent surtout le métier par défaut. Voilà. Beaucoup de travail à temps partiel, choisi ou imposé, malheureusement, parce que Nathalie vient de dire un peu, voilà. Oui, c'est rare qu'il y ait... Des horaires décalés, excuse-moi Nathalie. Des horaires décalés, rarement des temps pleins. Ils ne demandent surtout à certaines heures, parce qu'on a beaucoup plus de temps de bénéficiaires le matin et à midi et le soir, des fois des creux en plein après-midi, où malheureusement il y a beaucoup moins de prestations. On va voir ça aussi. Bon, après, la rémunération, on en a déjà parlé, la rémunération, elle est très faible. Et peu de reconnaissance, beaucoup de surcharge de travail et très peu de reconnaissance. Voilà. Après, malheureusement, à cause de ça, beaucoup de collègues ne tiennent pas. Voilà. Elles terminent pour jeter l'éponge. Terminent pour jeter l'éponge parce que les structures ne les valorisent pas assez. C'est ça surtout. Ces associations-là, en fait, à la base, elles sont faites pour aider les gens, les personnes en difficulté, mais après, ça devient un business. Non. Et du coup, on oublie l'humain. On oublie vraiment l'humain. Et nous, alors, n'en parlons pas, on nous oublie. On nous trimballe à droite, à gauche. À partir du moment que les plannings sont remplis, après, ils se secouent un peu l'eau, je veux dire. Voilà, non, je n'ai pas une autre façon de dire les choses. C'est qu'après, les évaluations sont faites au début, et après, ils ne réévaluent pas les prestations. C'est quand souvent, ça change très très rapidement. Ça change les besoins de la personne, et on a bon leur dire, on a bon appeler, et dire qu'il faut mettre ça en place, qu'il faut peut-être plus d'heures, ou moins d'heures. Il faut vraiment que ce soit réévalué. Il faut que l'association... Pour ma part, il y en a qui le font, dont la petite association que je vous ai parlé. Elle se déplace régulièrement, elle vient voir si la personne elle a besoin d'autre chose, comment qu'elle s'en sort par rapport à... Vas-y, excuse-moi. Quand elle est rentrée d'hospitalisation, si elle s'en remet, elle n'a plus besoin d'autant d'heures pour qu'on l'aide. Et nous, on nous prend parfois pour bien autre chose que ce qu'on doit faire. Donc
c'est tout ça, parce que du moment qu'il y a l'argent qui rentre à la fin du mois, donc en fait les auxiliaires de vie à la fin ils en ont ras-le-bol. C'est pour ça que... Des fois, je pense qu'il y a beaucoup de manque de communication entre les aidants et nos responsables. Il y a des réunions, mais il n'y en a pas assez. Mais il n'y en a pas assez. Il y a des fois des prestations en mauvais horaire, après les bénéficiaires ne sont pas au courant, souvent ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et des fois on arrive et ce n'est pas eux qui nous attendent, ils ne nous attendent pas à nous. Voilà. Et ça les met en colère, parce qu'ils sont habitués à quelqu'un. Malgré que l'habituation, c'est pas très bon non plus, hein, tout le temps la même personne. Mais les gens, c'est comme ça, quoi. Et des fois, on arrive, on se dit, mais c'est pas vous que j'attends, quoi. Voilà. Après, très peu d'informations aussi qu'on a sur leur pathologie. Des fois, on arrive, on ne sait pas ce qu'on qu'ils ont. On n'a pas la fiche, en fait. Voilà. Mais bon, je pense qu'on devrait être davantage informés. On devrait être informés. Donc, voilà. Il ne faut pas nous prendre pour des robots, voilà, qu'on envoie là pour faire ça et ça. Il faut vraiment qu'on nous considère, encore une fois, hein, comme le salaire, comme tout le reste. Hein. Donc, et toutes ces anciennes associations, malheureusement, en règle générale, pas toutes, bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y en a il y en a une qui existe depuis 2016, qui a été créée en 2007. C'est un nouveau concept qui met en avant l'humain. Voilà, ça s'appelle l'association À l'Envie. Elle se trouve principalement à Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Lyon. Voilà. Et en fait, elle est inspirée d'un concept hollandais. Et en fait, c'est que les AVS travaillent les Hollandais, ils sont forts. Voilà, elles travaillent en petite communauté avec leurs bénéficiaires. Et c'est l'association qui gère, mais en règle générale, de ce que j'ai compris un petit peu, c'est les AVS en petite communauté qui vont faire leur planning entre elles pour s'arranger en fonction où est la personne, etc. C'est un nouveau concept. Et en plus, il y a des formations. Tout le long de l'année, il y a des formations, il y a une application où les AVS elles peuvent sans arrêt se former. Il y a un bon suivi en cas de deuil, il y a un bon suivi. Il faut en parler de ça, hein, parce que quand on perd les personnes, où on va depuis des mois, voire des années, tous les jours parfois, et qu'elles ne sont plus là, ben, en règle générale, on n'est pas suivi. Le lendemain, on nous met quelqu'un d'autre. Hein. Oh, ben, si vous voulez, vous avez un psy, vous pouvez aller parler au psy. Il n'y a pas vraiment de suivi. Ça, c'est ce qu'ils disent souvent. Qu'on peut aller parler oui, on peut aller parler au psy. Hein. mais non, c'est pas ça. C'est prendre du temps pour nous, voilà, nous laisser aussi un peu respirer. Nous, on a vu, hein, une collègue va se reconnaître, n'est-ce pas? Et voilà, on venait de perdre des bénéficiaires. Une bénéficiaire, son mari avant. Ben, le jour même, à l'enterrement, hein, on reçoit des messages. Cette personne, on l'a suivie depuis 2 ans. On reçoit des messages pour vite, il y en a une autre, là, c'est intéressant et tout. Si on peut commencer là, demain, après-demain. On était en souffrance quand on venait de perdre une personne qui nous était très chère. On allait 12 heures par jour. Bon, ça, c'est un exemple à moi, mais vous en avez plein, vous aussi. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'il faut un nouveau concept. Et c'est en train de se créer. Avec À l'Envie, exemple, À l'Envie. Avant, il y avait We Help Petit-Fils aussi, et c'est encore en train d'évoluer. Et celle-ci, elle a l'air vraiment très très bien. On vous mettra les liens, surtout ceux qui sont dans la région parisienne, Lyon, Val-de-Marne, etc. Franchement, contactez-les parce qu'ils recrutent, hein. Ils recherchent des personnes. Et puis après, il y a les maisons de vie aussi. Donc je pense que, voilà, ça encore une fois, ce métier-là va évoluer pour le salaire, etc. Mais aussi la façon de travailler. Je vois qu'il y a beaucoup de collègues qui ont de plus en plus envie de se lancer en CESU. Moi, je trouve que c'est très bien. Ça, on en parlera. On en parlera, on fera tout un sujet sur les CESU. Comment se mettre en CESU. Bien structuré, comment se mettre en CESU, comment se faire connaître, etc. On en reviendra. Voilà. Après, je voudrais parler aussi des filles qui mangent dans les voitures. Franchement, c'est pas possible. Voilà, parce qu'elles n'ont pas de temps, les non, mais voilà, non, mais c'est pas que c'est pas possible. C'est pas de leur faute, c'est les plannings. C'est le manque de temps pour manger, etc. Bah oui, on est des robots, donc on met juste une petite pause de 10 minutes, une autre. Si on ne s'alimente pas comme il faut, on ne peut pas faire un bon travail. Quoi. Je veux dire, il faut prendre le temps pour manger. Voilà. Après, c'est une chaîne. Hein. On ne s'occupe pas bien des personnes, forcément, on n'a pas eu le temps de manger, on est stressé, voilà, on est je fatigué, voudrais on fait aussi terminer aussi sur un petit sujet positif aussi. Le premier village d'Alzheimer qui a ouvert à Dax sur les Landes. J'en reviendrai sur ce sujet un peu plus en détail. Comme je disais tout à l'heure, aux Pays-Bas, ils sont très forts parce que c'est un contexte qui a surgi aux Pays-Bas aussi. Voilà. En fait, c'est tout un village où les gens vont avec la maladie d'Alzheimer, quel que soit l'état de la maladie, attention, quel que soit l'état de leur maladie, voilà, ils vont vivre comme tout le monde. Voilà. Avec des restaurants, des salles de spectacle, des structures, en fait. Des magasins d'alimentation. Les gens vont faire leur vie normalement. Voilà. Potager, mini-ferme, j'ai même entendu d'une salle de cinéma. Bien sûr, après, ils seront accompagnés. Ils seront accompagnés par massage aussi pour les personnes âgées. Voilà, bien sûr, par des thérapeutes, par des... Voilà, c'est très très bien. Il aura la capacité de 120 malades. Voilà, jusqu'à juin, juillet, il sera complet. Déjà.
D'accord, d'accord. Et moi, je voulais parler des primes, en fait, vite fait, hein, des primes. Hein. En fait, comme c'est les départements, la Gironde, elle a revalorisé le tarif des AVS, faute de primes. Eh ben c'est le salaire qui augmente, la Gironde. Après, il y a aussi le Grand Est qui donne des chèques vacances, la Meurthe-et-Moselle, en fait. Nous, ici, en Occitanie, je sais pas. Pour le moment rien, mais ça va venir. Voilà, donc ça commence à bouger, donc il y a quand même des choses positives par rapport au Covid-19, aux primes. Les chèques vacances, ouais. Il y a des départements qui donnent des chèques vacances et d'autres qui augmentent le salaire des auxiliaires de vie. Voilà, comme quoi, si on a la volonté, on peut faire quelque chose. Ça va venir, ça va venir. On peut faire quelque chose. Voilà. Eh ben, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur vos associations aussi, hein, parce que bien sûr, on dit ça, mais il y a plein d'associations qui sont super top, mais la majorité, je pense qu'elles nous prennent pour des robots. C'est tout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, vive l'avenir, le futur, comme à l'envie, comme d'autres qui vont être créés, comme des maisons de vie, etc. C'est ça. Parce que nous, un jour, on y sera. Donc, c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que nous, on n'est pas momentanés comme ça tout le temps au même âge, jeunes, comme nous, jeunes et beaux. Voilà. Allez, on vous dit à la prochaine. On vous souhaite que vous travaillez bien, que vous bon début de semaine, que vous preniez soin de vous surtout. Voilà, bon début de semaine et puis bon courage. Et merci pour nous suivre, merci pour tout, merci pour être là. Bon courage à vous toutes et vous tous. Et on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ouais. À bientôt. À bientôt. Au revoir.